Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo où vous pourrez pratiquer votre français en travaillant la compréhension orale et développer votre vocabulaire dans la langue de Molière. Avec nos vidéos, vous vous entraînerez pour les examens tels que le DELF ou le DALF, mais vous perfectionnerez également votre niveau de langue si vous habitez en France ou si vous décidez de voyager en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, c'est vraiment génial, nous vous en remercions. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bon Voyage en France Discover France et de nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Cela nous permettra de savoir où sur la planète vous nous suivez. Merci d'avance pour cela. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'entreprise ferroviaire nationale en France, qui facilite la vie de millions de Français, mais qui suscite également des critiques et le mécontentement de nombreux utilisateurs en raison de ses retards, de ses grèves répétitives et de ses prix trop élevés. Nous allons parler de la SNCF, acronyme de la Société nationale des chemins de fer français. Si vous avez déjà voyagé en France, vous avez probablement pris le train pour vous déplacer de ville en ville. Généralement, lorsque vous arrivez à Paris par l'aéroport Charles de Gaulle, il vous est possible de prendre le train pour vous rendre dans d'autres villes de France. Commençons par son histoire. La SNCF a été créée le 1er janvier 1938. Elle a été créée par la fusion de 5 compagnies privées de chemin de fer préexistantes en France, dans le cadre de la nationalisation du réseau ferroviaire français. Lors de sa création, elle avait pour but d'assurer le transport ferroviaire de passagers et de marchandises en France et de participer au développement et à la modernisation du réseau ferroviaire français. La compagnie ferroviaire s'occupe depuis sa mise en service en 1980 des fameux trains à grande vitesse, aussi connus sous le nom de TGV. Restez avec nous pour en savoir plus sur le TGV, nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Partagez avec nous dans les commentaires votre expérience avec la SNCF lors de votre voyage en France. La SNCF est une entreprise publique, ce qui signifie que le gouvernement détient des parts et joue un rôle déterminant dans la gestion et les opérations. La société est un élément emblématique du paysage français et est réputée dans le monde entier, car elle est célèbre pour son rôle de pionnière dans le développement des trains à grande vitesse, qui ont révolutionné les voyages ferroviaires en Europe en offrant une alternative rapide et efficace aux voyages en avion sur les distances relativement courtes. Elle a également contribué à l'évolution des voyages en train, notamment dans l'introduction de technologies modernes et durables dans le transport ferroviaire, y compris l'électrification des lignes, la signalisation avancée et les efforts en matière de réduction des émissions de carbone. La SNCF gère le réseau ferroviaire le plus étendu d'Europe, grâce à ses liaisons nationales mais aussi continentales avec les lignes qui relient la France à d'autres pays. En plus de faciliter le transport de millions de citoyens français, elle joue un rôle essentiel dans la logistique et le commerce en France, en assurant le transport de marchandises par voie ferrée. Malheureusement, la Société nationale des chemins de fer fait face à de nombreux défis, tels que la modernisation de son réseau et de ses gares. En effet, les infrastructures sont vieillissantes et se détériorent au fil des années. On peut également citer la ponctualité, car il est vrai que de nombreux trajets sont retardés, ce qui contribue à la colère de certains Français et nuit à l'image de la France auprès des touristes déçus et désorientés. Les employés parfois lents et arrogants dans leurs réponses aux clients ne valorisent pas l'entreprise, ce qui la fait perdre en popularité aux yeux des Français. Enfin, les prix des billets élevés pour un service de plus en plus dégradé et les innombrables grèves perturbent le trafic, créant du stress et de l'incertitude pour les clients qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, ainsi que pour les touristes qui risquent de perdre du temps lors de leur visite en France. Sans transition, voici le lien en haut de la vidéo qui vous présentera une ville que vous devez absolument visiter pour sa beauté naturelle et historique. Nous parlions un peu plus tôt dans la vidéo du TGV.
le train à grande vitesse, qui est le fleuron du transport ferroviaire français. Voici quelques informations à son sujet. Avec le train à grande vitesse, nous nous devons de parler des 300 km/h qu'il dépasse sur certaines lignes, ce qui en fait l'un des réseaux ferroviaires les plus rapides du monde. Il a participé au développement d'améliorations aérodynamiques pour minimiser la résistance à l'air et des essieux à grande vitesse pour garantir une conduite stable à des vitesses élevées. Les TGV sont appréciés par les voyageurs pour leur confort, mais aussi parce qu'ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport aérien sur les voyages nationaux. Ils sont donc plus respectueux de l'environnement, car ils génèrent moins d'émissions de carbone par passager kilomètre. Leur popularité dépasse les frontières, car leurs lignes s'étendent avec des liaisons internationales vers d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et le Luxembourg. Avant de conclure sur ce sujet, le TGV a encore de belles années devant lui, car la France continue d'investir dans le développement de nouvelles lignes à grande vitesse. Notamment le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et envisage même d'élargir des liaisons à grande vitesse pour rendre le transport ferroviaire encore plus efficace et compétitif. Nous en sommes déjà à la fin de la vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ce nouveau sujet. Dites-nous dans les commentaires comment s'est passée votre expérience avec la SNCF lors de votre séjour en France. On se retrouve dans une de nos prochaines vidéos pour pratiquer votre français. À bientôt!